Bonjour à tous, bienvenue dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Désignation du grand vainqueur du concours TELT Contest au musée des Confluences dans la ville de Lyon. Découverte de la piscine municipale dans la station du Corbier. Et pour terminer, un interlude sur le musée des Confluences. Le 8 février, notre équipe de reporters a fait le déplacement à Lyon pour assister au concours d'idées destiné à tous les jeunes originaires de Rhône-Alpes et du Piémont, en vue de l'identité visuelle de TELT. Enfin, tout simplement, le logo de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Attention, fermez les portes, le train va partir. Bienvenue au musée des Confluences de Lyon, où se déroule la cérémonie de remise des prix pour la conception du logo TELT. Tout de suite, assistons à la cérémonie. Au cœur de cette monumentale réalisation architecturale, plus de 400 personnes réunissant étudiants, familles, médias, experts et autorités publiques ont assisté à la désignation du grand vainqueur TELT Contest. Un concours d'idées en vue de la création de l'identité visuelle de TELT. Et pour cela, 241 projets réalisés par des jeunes français et italiens ont exposé leur logo dans le grand espace cristal du musée. Une Mauriennaise élue au conseil régional ne cache pas sa fierté de participer à cette réception franco-italienne. Alors moi je suis heureuse d'être là et je l'ai dit. Aujourd'hui pour la Maurienne, le Lyon-Turin ce n'est plus un projet. C'est un chantier qui a démarré. Nous sommes le territoire qui vit le Lyon-Turin aujourd'hui. Nous sommes les premiers à le vivre. Et c'était essentiel aussi pour moi d'être là à ce titre. Et puis pour rappeler que la région, et le président Wauquiez l'a dit, sera un partenaire financier et politique de premier plan pour ce projet central sur la politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, et bien là, dans quelques semaines, nous allons voter le contrat territorial Maurienne, donc qui est le contrat territorial du contrat de plan État-région, qui vise à accompagner le grand chantier pour faire irriguer l'ensemble des moyens régionaux, départementaux, État et des collectivités locales de Maurienne pour que le chantier que nous commençons à vivre soit une opportunité d'emploi, de richesse et de dynamique pour notre territoire, que nous ne le subissions pas, mais que nous puissions le vivre au mieux, qu'il soit un atout pour notre territoire. Une quarantaine d'élèves du lycée Paul-Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne ont été mis à l'honneur lors de cette cérémonie. Leurs projets ont en effet été regroupés sur un poster en signe de remerciement de leur participation au concours. Oui, alors il y a eu plein de logos, mais c'est vrai que le lycée Paul-Héroult a eu un rôle très singulier, très particulier dans le concours, avec la présentation d'une affiche. Donc je salue les lycéens de Saint-Jean-de-Maurienne qui ont bien travaillé, qui ont participé au projet et qui sont au cœur du Lyon-Turin. Bon, oui, on est fiers parce qu'on représente la Maurienne et le lycée et on est contents. Un jury international a choisi le projet raffiné de deux jeunes Turinois de 26 et 25 ans. Regardez cette animation.
Si vous avez vu tous ces logos avant, est-ce que vous pensez que vous auriez eu d'autres idées? On aurait pu faire plus simple dans nos réalisations. On voulait qu'il fasse nuit, on voulait qu'il neige pour réaliser ce reportage à la piscine municipale du Corbier. Eh bien, on a eu les pieds dans la neige et un petit peu dans l'eau. C'est parti, reportage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Maurienne TV se jette à l'eau à plus de 1600 mètres d'altitude dans la station de ski du Corbier pour découvrir des athlètes de haut niveau qui n'ont pas peur de la neige. Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte de cet endroit un petit peu particulier s'il vous plaît? Alors il faut savoir que c'est la piscine du Corbier, donc est un bassin unique en son genre, car c'est un bassin découvert de 25 mètres avec une température de 29 degrés, 30 degrés, qui fonctionne durant la saison d'hiver 4 mois, également l'été 2 mois. D'accord. Alors, vous avez dit la température est de 29 degrés, mais la température extérieure, elle est de combien environ? Ah, ça peut varier, mais aux extrêmes, on est descendu à moins 30 degrés, au plus froid. D'accord. Donc la piscine, elle est ouverte tous les jours. Comment ça se passe au niveau des ouvertures? Effectivement, donc la piscine elle est ouverte 7 jours sur 7, de 10h à 20h. Et le jeudi, nous faisons une nocturne jusqu'à 21h. Vous nous avez dit il y a la piscine et voilà, on en vient maintenant au spa, au hammam. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on trouve en plus de la piscine? Donc il y a le fameux spa où il y a 2 jacuzzis, et le sauna et un hammam pour se détendre après avoir nagé donc, dans le bassin, après avoir fait des longueurs. D'accord. Donc vous parlez de longueur, donc c'est un peu une piscine ouverte à tous. Vous avez des athlètes et aussi des personnes, des familles. Exactement, c'est un bassin qui est quand même assez polyvalent dans son genre, car il y a un petit bassin d'une profondeur de 90 allant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc on peut se permettre à la fois de faire des longueurs où la famille peut venir avec les enfants s'amuser et se décontracter après une bonne journée à ski. Eh bien Laurent, maintenant que vous nous avez un peu expliqué le fonctionnement de cette piscine, donc vous nous avez dit un bassin pour les familles et un bassin pour les longueurs, mais il y a ce qui paraît des triathlètes qui viennent s'entraîner chez vous. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus s'il vous plaît? Effectivement, oui, il y a plus en plus de triathlètes, voire même de haut niveau, qui se préparent pour les longues distances comme Nice, Hawaï, du fait de l'altitude pour travailler le foncier. Nous sommes actuellement à la station de ski du Corbier. C'est pas un peu un endroit étrange pour faire de la piscine? Non, c'est un très bel endroit. La piscine est fantastique et avec mes amis du club de Saint-Jean-de-Maurienne, Pierre-Loïc et Sébastien de Saint-Michel de Maurienne, on s'entraîne régulièrement ici parce qu'on s'entraîne en altitude et c'est très très bon pour la saison d'été. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise après quand on nage en mer par exemple à niveau 0 d'altitude. Ici il y a moins d'oxygène donc on fabrique plus de globules rouges et on est bien plus à l'aise après. Même à Saint-Jean, sans la différence. Quand on nage en bassin à Saint-Jean ou à Saint-Michel, on voit bien la différence. Bonsoir, donc vous faites vous aussi du triathlon comme vos 2 coéquipiers. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu voilà, l'avantage qu'il y a de s'entraîner ici? L'avantage de s'entraîner ici, comme l'a très bien dit Jean-Marc, c'est l'altitude, c'est primordial. Et puis le cadre, aujourd'hui il neige, c'est assez atypique de nager dans une eau à 29-30 degrés et puis d'avoir les flocons au-dessus de la tête. D'accord, super. Et vos objectifs pour cette année et les années à venir? Alors moi mon objectif ce sera l'Ironman de Nice, mais j'ai pas d'objectif de temps, ce sera de le finir et d'essayer de faire un peu mieux que les années précédentes. D'accord, super, merci beaucoup. Voilà, on se quitte avec des magnifiques images du musée des Confluences et bien sûr l'agenda. À bientôt, portez-vous bien, ciao!
Jusqu'au mardi 15 mars, rendez-vous à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne pour l'exposition de croquis de Louis Paquet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet médiathèque.saintjean-de-maurienne.fr ou contactez le 04 79 05 20 20. Dimanche 20 mars, de 9h à 18h, le club philatélique organise le 11e salon multicollection. Rendez-vous à la salle Précopé de Saint-Jean-de-Maurienne. Entrée gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.saintjean-de-maurienne.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.